C'est entendu. Et je demande à ce que les autres questions soient réservées. C'est entendu. Reprise du débat, l'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Je vais partager mon temps. Je suis contente de pouvoir prendre la parole pour dire pourquoi les Verts ne peuvent appuyer cet amendement, mais nous allons appuyer le C-59, l'énoncé économique de l'automne, malgré ses imperfections. Cet amendement dit qu'on ne devrait pas aller de l'avant avec le C-59. L'amendement propose d'éliminer le C-59 et d'abroger la taxe carbone, disant que ceci permettra d'aider les gens partout au pays en ce qui concerne le coût de la vie. Eh bien, on ne peut pas appuyer l'amendement parce que abroger la taxe carbone n'aidera pas les gens qui ont du mal avec le coût de la vie. On parle beaucoup des banques alimentaires ici en cet endroit. Et si les parlementaires se penchaient sur les demandes des banques alimentaires, par exemple, que demande l'Association des banques alimentaires dans leur exposé, leur demande pré-budgétaire? Elle demande la mise en place plus rapide de la prestation pour les personnes handicapées pour qu'on puisse aider les personnes handicapées qui, d'une manière disproportionnée, vivent dans la pauvreté. 40% des personnes en situation de pauvreté au pays sont des personnes handicapées. Les banques alimentaires sont solidaires des personnes handicapées, demandent au gouvernement d'aller plus vite pour mettre en place la prestation pour personnes handicapées qui permettrait de sortir les personnes handicapées de la pauvreté. Abroger la taxe carbone signifierait aussi éliminer les remises associées à celle-ci. Et donc, le revenu des Canadiens s'en trouverait amputé. Oui, l'essence a grimpé l'année dernière, mais les remises ont aussi augmenté. Maintenant, parlons des profits de l'industrie pétrolière et gazière. Ces profits ont augmenté de 18 sous le litre pendant la même période et les Canadiens n'ont pas profité de remises par rapport à cette hausse. Les profits sont passés de 26 sous le litre à 48 sous le litre. C'est de l'escroquerie. Les 5 plus grandes pétrolières et gazières ont engrangé 38,3 milliards de dollars en profit en 2022-2023. Ça, c'est après la redistribution des montants d'actions. Et c'est pourquoi des gens comme moi demandent la mise en place d'une taxe sur les super-profits engrangés par les grandes pétrolières et gazières. D'autres pays le font déjà ailleurs dans le monde. Et le gouvernement a déjà imposé une taxe sur les super-profits pendant la pandémie. Les compagnies d'assurance, entre autres, sont maintenant imposées de plus de 15% sur les profits de plus d'1 milliard de dollars. On peut faire la même chose pour les pétrolières et gazières. Et si on le faisait, on pourrait réutiliser ces revenus pour investir dans des solutions qui permettraient de réduire le coût de la vie pour les Canadiens qui en ont le plus besoin. On pourrait ainsi réduire les tarifs pour le transport collectif partout au pays. On pourrait fournir de meilleurs services. On pourrait également fournir un incitatif aux Canadiens qui veulent rénover leur maison de manière plus écologique. Et ainsi, on pourrait s'attaquer au coût de la vie. Abroger la taxe carbone ne fera rien pour aider les Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts, dis-je. Maintenant, en ce qui concerne l'énoncé économique, les Verts l'appuient, même s'il est imparfait, ce projet de loi, parce qu'il contient des mesures qui pourraient aider bien des gens dans ma collectivité et partout au pays. J'aimerais parler tout d'abord
des services de psychologie, de psychothérapie qu'on souhaite rendre plus abordables. Dans le 659, on propose notamment de retirer les taxes de vente de ce genre de services. Il s'agit d'une petite mesure qui rendra ces services plus abordables et qui fera en sorte que plus de Canadiens partout au pays aient accès à ces services. Je pense que tous les députés en cette Chambre sont d'accord pour dire qu'il faut en faire plus pour l'accès aux soins de santé mentale. Ce gouvernement a promis 4,5 milliards de dollars pour des soins, des transferts en santé mentale et ils n'ont pas rempli cette promesse à ce jour. Mais je pense que cette mesure de retrait des taxes de vente sur les services de psychothérapie, c'est une bonne mesure et les Verts sont en faveur. Nous voudrions qu'elle soit mise en place le plus rapidement possible. Il existe aussi des crédits d'impôt pour l'énergie renouvelable, des crédits d'impôt dans ce projet de loi qui serait un incitatif pour VCT Group, par exemple, dans ma circonscription, qui travaille dans l'énergie solaire. Les représentants de cette entreprise m'ont dit que des contrats ne peuvent pas être acceptés parce que ces crédits d'impôt ne sont toujours pas en place. Et certaines entreprises ne pourront pas aller de l'avant tant que ces crédits d'impôt ne seront pas en place. Beaucoup plus de leurs clients seraient prêts à aller de l'avant avec un crédit d'impôt sur l'énergie propre. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Verts souhaitent tant l'adoption du C-59. Il s'agit de l'énoncé économique de l'automne. Nous sommes à la fin du printemps et cette mesure n'a toujours pas été acceptée. Nous sommes impatients qu'elle le soit. En comité, nous avons tenté d'apporter des améliorations. Ces crédits d'impôt prévoit que l'équipement vienne du Canada. Nous avons tenté de permettre, par exemple, des tondeuses à énergie solaire de Swap Robotics de ma circonscription. Comme on s'en sert à l'extérieur du Canada, cette entreprise n'est pas admissible à ce crédit d'impôt. Les Verts auraient aimé que cette mesure soit étendue. La mesure prévue dans le projet de loi est quand même bonne et nous allons la soutenir. J'aimerais terminer avec une autre préoccupation. Et ça, c'est encore des subventions aux carburants fossiles. Il s'agit d'un crédit d'impôt important pour une fausse solution appelée capture du carbone. Les crédits prévus représentent 5,7 milliards de dollars. Ce montant pourrait financer la prestation canadienne aux personnes handicapées, au lieu d'être gaspillé sur cette fausse solution. C'est une technologie qui souvent émet plus de carbone. Je vais vous lire une citation. C'est ce qu'a dit Julia Levin. Elle nous a mis en garde contre ce genre de technologie. Elle a dit « La capture du carbone est utilisée par les dirigeants du secteur pétrolier gazier pour augmenter la production de carburants fossiles. C'est une fausse solution présentée par les mêmes pollueurs qui ont créé l'urgence climatique. Le gouvernement du Canada ne devrait pas se servir de ce genre de soutien financier pour présenter de fausses solutions. Je suis d'accord avec Mme Levin.
Les scientifiques nous disent qu'il faut se concentrer sur l'utilisation la plus efficace des fonds. Dans l'ensemble, toutefois, le projet de loi C-59 comporte des mesures que nous voulons voir aller de l'avant. Merci. Question commentaire. Le secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Le député a dit qu'il y a des avantages dans le projet de loi et ces avantages aideront les Canadiens. Dans le cours des discussions en deuxième et troisième lecture et à l'étape du rapport, en fait, nous débattons d'un amendement en troisième lecture. Nous devrions pouvoir faire adopter ce projet de loi parce que ça retarde les soutiens qui pourraient être accordés aux Canadiens. Le député peut-il nous dire ce qu'il pense du fait que nous débattons d'un amendement en troisième lecture au projet de loi? Et tout cela retarde la mise en œuvre de l'énoncé économique. Le député, merci. Comme le secrétaire parlementaire le sait, l'amendement n'est pas un amendement de fond. C'est une tactique à la disposition des partis en Chambre pour retarder l'adoption de projets de loi. Mais c'est le gouvernement qui contrôle le calendrier législatif de cette Chambre. Les Verts auraient aimé que l'énoncé soit adopté plus rapidement. On peut comprendre que des tactiques dilatoires sont mises en place pour retarder l'adoption, mais nous encourageons aussi le gouvernement à faire ce qu'il peut pour inscrire des projets de loi importants au calendrier législatif. C'est quand même étrange que nous discutions toujours de l'énoncé économique de l'automne au printemps. Les partis peuvent travailler ensemble pour en venir à une entente. Le député de Longueuil, Charlemagne. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son discours. J'aime beaucoup travailler avec lui. On se rencontre souvent dans les comités. Merci. Il a dit différentes choses, mais bon, je suis d'accord avec lui par rapport à la capture de carbone, que c'est vraiment pas une façon de combattre les changements climatiques. Le Canada a vraiment un lourd bilan. On le mentionnait aujourd'hui. On a sorti une étude de Carbon Brief qui dit que le Canada est le pire pollueur au monde par habitant depuis 1850. C'est quand même majeur. Puis les libéraux continuent à investir. Selon une étude du FMI, 50 milliards, 38 milliards US ont été investis de façon directe et indirecte en aide à l'industrie pétrolière. Moi, j'aimerais entendre mon collègue. Capture de carbone, c'est pas bon. Il faudrait désinvestir dans l'industrie pétrolière, c'est sûr. Taxe carbone, c'est une mesure intéressante parmi d'autres. Quelles seraient 2 ou 3 autres mesures qu'un éventuel gouvernement vert mettrait de l'avant pour la lutte au changement climatique? Honorable député de Kitchener Centre. Premièrement, merci à ma collègue de Longueuil-Saint-Hubert pour la question. On est d'accord avec le Bloc, premièrement, qu'on a besoin de éliminer toutes les subventions pour les pétrolières, incluant la capture de la carbone, carbon capture and storage, bien sûr. Comme gouvernement vert, on sera bien plus ambitieuse pour aller plus vite, pour être sérieux qu'on est dans une crise climatique. Et ça veut dire, premièrement, avec la transportation, des investissements significatifs dans les transportations publiques et communes. On doit électrifier notre grid autour de la pays et on doit éliminer toutes les subventions pour les pétroliers. Le député d'Edmonton-Ouest. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon collègue de Kitchener Centre de ses commentaires modérés aujourd'hui. Je crois qu'il est sincère quand il parle des fausses solutions climatiques. Je suis pas mal d'accord avec lui, mais la commissaire à l'environnement a publié un rapport et on parle de 7,4 milliards de dollars de l'argent du gouvernement qui a été dépensé pour l'initiative
d'accélérateur zéro. Il n'y a pas eu de diligence et aucun suivi pour vérifier si des émissions ont été réduites. Alors, s'il est sincère pour mettre fin aux fausses solutions, peut-il s'engager à voter contre toute initiative de la sorte à l'avenir? Une très brève réponse. Le député de Kitchener Centre. Oui, je remercie le député d'Edmonton-Ouest d'avoir soulevé une question sur laquelle nous sommes d'accord, c'est-à-dire à quel point le fonds d'accélération net zéro a été mal géré. Ça n'a aucun sens. On parle de 7 milliards de dollars qu'on aurait pu investir dans de vraies solutions climatiques. Reprise du débat, le député de Nanaimo, Lady Smith.